Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque, une de plus, c'est dans le, comment ça s'appelle, le panel des couteaux que l'on peut trouver en Europe. La marque Vostid. Vostid est une marque avec des codes qui sont assez typiques, des codes chinois, hein. On va retrouver un petit peu le même concept de ces couteaux-là. La particularité, c'est que jusqu'à présent, on ne pouvait trouver la marque Vostid que sur leur propre site internet et on payait généralement nos couteaux en dollars. À l'heure actuelle et depuis peu, la marque se retrouve sur les sites français et européens, mais plus particulièrement sur le site Coutellerie Tourangelle, donc avec une facilité d'accès assez intéressante pour cette gamme de produits qui, pour ma part, je trouve, je vous le dis tout de suite, est un bon rapport qualité-prix pour un couteau au code chinois. Voilà. Cette marque a été fondée par Monsieur Yu, qui est un coutelier professionnel à temps plein et qui est aussi le cofondateur de Vostid Coutellerie, donc il conçoit ses couteaux. Ce monsieur s'est fait un nom dans le monde de la coutellerie et donc plus particulièrement, il a eu aussi un article dans le magazine Life Magazine, qui est un magazine assez important aux États-Unis, donc où il y a eu un article sur sa gamme de couteaux et ses modèles. Ce monsieur n'est pas un coutelier comment ça s'appelle, de base. Il avait une vie avant, entre autres ce monsieur a fait des études donc, et est sorti avec un doctorat en nutrition et anthropologie alimentaire de l'université de Oklahoma. Dans les autres cordes à son arc, ce monsieur est aussi sauveteur pour les petits animaux, ce qui est assez intéressant d'ailleurs de voir que finalement il a repris ses hobbies pour les mettre dans le domaine du couteau, puisque ces couteaux, tous ces couteaux de sa gamme, portent le nom d'animaux. Donc là, on est sur le modèle Raccoon, qui est en fait le raton laveur, mais on va avoir le Valkyrie, on va avoir l'Alligator, voilà, différents modèles qu'on va pouvoir trouver qui portent tous des noms d'animaux. Bon, ce qui est un clin d'œil, entre guillemets, à son autre passion, à son autre hobby, à ce monsieur Yu. Au niveau de où on peut trouver ces couteaux, comme je vous dis, donc on le retrouvera sur la coutellerie Tourangelle à l'heure actuelle. Pour par exemple le Vostid Raccoon Button Lock qui est ici présent en finition micarta avec une lame qui, moi je trouve super sympa, une lame en 14C28N, ce qui est quand même pas mal hein, pour un couteau comme ça en EDC, couteau de poche. On est sur un tarif à 59 euros. Bon, ben, c'est quasiment même en dessous de ce que propose Civivi, enfin, largement en dessous de ce que propose Civivi, et c'est largement en concurrence avec les modèles de Sencut qui est la sous-marque de Civivi. Donc il est super bien placé en termes de rapport qualité-prix. Et cette marque, je pense, est à retenir puisque elle rentre dans tous les codes qui font de ce genre de couteau-là des couteaux qui vont durer et des marques qui vont durer. Le soin apporté à la finition de ces couteaux est vraiment très particulier. Déjà, le packaging, vous recevez ça dans une petite boîte comme ça, métallique, d'un plus bel effet, avec à l'intérieur, c'est livré dans une petite trousse comme celle-ci, donc un petit peu à la Civivi, hein, le même concept. Particularité supplémentaire, c'est qu'ici, vous avez une partie velcro avec un petit patch, donc pour les collectionneurs de patch ou pour ceux qui aiment bien personnaliser leur petite trousse de couteau, ben voilà, c'est chose faite. Donc il y a quand même un soin apporté en termes de packaging et de marketing de ce couteau-là, avec voyez, un revêtement orange à l'intérieur, c'est très bien fait, c'est très sympathique, il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est vraiment super bien conçu. Dans le packaging, on va recevoir aussi donc, une petite lingette pour essuyer son couteau, ce qui est toujours appréciable. Et puis on va se retrouver avec quelques particularités, donc une carte de garantie, un petit peu de publicité, voilà. La possibilité, comme vous pouvez voir, de retourner son couteau dans les 30 jours si jamais ça me pose problème. Voilà, c'est vraiment ce genre de détails
qui font la différence finalement avec des couteaux à prix équivalent, mais qui n'apportent pas autant de soins dans la qualité de sa mise en page ou de sa mise voilà, en livraison. Moi je trouve ça super sympa. Il y a aussi, donc je ne voulais pas montrer, il faut que je le retrouve, je ne sais pas si j'ai foutu, mais il y a aussi un velcro supplémentaire portant le logo de la marque sur lequel vous pouvez coller ça sur un sac à dos, un moral patch quoi. Vous pouvez coller ça sur votre sac à dos pour le personnaliser. C'est vraiment sympa. Ça fait partie des petits goodies qui sont toujours appréciables lorsqu'on achète un couteau. Et là, quand on parle de tarif de couteau, on parle de 59 euros. C'est vraiment un tarif super abordable et beaucoup de marques devraient s'inspirer. Ce que vous payez 59 euros, surtout avec à l'heure actuelle l'inflation et tout le reste, et bien vous appréciez ce genre de petits cadeaux supplémentaires. Pour revenir à notre couteau, donc on est sur un produit comme je vous disais, très bien fini, puisqu'on voyait il y a un soin apporté à la visserie, rien ne dépasse, tout est bien incorporé, le clip, lui, est bien sûr réversible, et puis vous voyez, il y a même une petite plaque de protection pour éviter que le trou apparent de l'autre côté soit visible, ce qui serait un petit peu disgracieux. Voilà, il y a vraiment un grand soin. On est sur des roulements à billes en céramique. Donc vous voyez la fluidité du couteau, enfin, c'est vraiment c'est dur de le prendre à défaut lorsque vous l'ouvrez et vous le fermez. L'acier, et donc comme je vous avais dit, c'est du 14C 28N. Dans cette gamme de prix, même si de plus en plus de couteliers maintenant commencent à s'intéresser à cet acier qui a énormément de qualité, c'est quand même assez notable de remarquer que pour 59 balles, vous avez du 14C28N sur un couteau EDC pliant avec une finition micarta comme celle-ci. Voilà, si vous voulez l'équivalent chez CVV, il faut taper dans les 90 ou 100 euros, quoi, largement. Hein. Voilà, donc on est bien en dessous de ce tarif-là pour ce genre de produit, encore à l'heure actuelle, parce que comme je vous avais déjà parlé sur la vidéo précédente, le problème de ce genre de marque-là, c'est qu'au début, ils vous en donnent beaucoup, et puis c'est super intéressant, et puis au fur et à mesure qu'ils prennent la grosse tête ou qu'ils prennent de la notoriété, rapidement basculent sur la partie haute, ce qui en fait ce qui est un peu dommage, je dirais, pour ce genre de produit-là, pour ceux qui souhaiteraient faire l'acquisition de ce genre de couteau à l'avenir. Donc là, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, ça vaut le coup de s'y jeter dessus. On est sur un couteau qui, en termes de caractéristiques techniques, on est sur 11,1 cm fermé, 14C28N, l'acier, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter parce que c'est quand même à noter. La plupart du temps, ce genre de couteau va se retrouver avec du D10, voire du 440C. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Longueur de la lame, on est à 8,2 cm. Épaisseur de la lame, on est à 3,2 mm. Et les plaquettes sont en micarta. Donc c'est un système de montage en billes de céramique. Le kit est réversible. Et puis le poids, il fait 90 grammes. Voilà, ce qui en fait vraiment un couteau EDC typique pour ce genre d'utilisation. En gros, c'est là-dessus c'est là où on a toutes les les caractéristiques techniques. La longueur totale, on doit s'approcher des 20 cm. Hein, c'est pas marqué sur le site, je l'ai pas mesuré, veuillez m'en excuser, mais on se rapproche à peu près aux alentours des 20 cm la totalité ouverte. 11, 18, 19, ouais, parce que vous voyez, fermé, il fait 11 cm, longueur de la main 8,2, donc on se rapproche des 20 cm pour la totalité du couteau. Je vous laisserai faire le calcul pour ceux qui sont pointilleux au niveau du centimètre ou du millimètre près pour la longueur du couteau. L'intérieur est conçu assez classiquement avec vous voyez, des platines ajourées pour être sûr, pour pouvoir apporter un poids restreint et contrôlé de ce genre de couteau. Les accès au niveau du vis d'axe se font facilement. Vous voyez, ici on peut y accéder avec une clé un peu spécifique quand même pour pouvoir dévisser et resserrer. Clé qui est fournie aussi d'ailleurs avec le kit. Je ne le vais pas montrer, je l'ai de l'autre côté, mais elle est fournie aussi avec.
Donc, que dire de plus? Donc, on a un système button lock, comme je vous ai expliqué, qui fonctionne vraiment très très bien, hein, puisque même vous pouvez, voyez, si vous voulez, l'ouvrir simplement en appuyant sur le bouton et fermer, ainsi de suite. Alors, on ne le prend pas à défaut, on peut secouer, ça ne va pas s'ouvrir dans la poche, hein, il y a quand même une certaine résistance, vous voyez, même à demain, il faut quand même avoir une certaine résistance pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ça, il y a quand même une partie sécurité. On a ici une fausse pièce qui est en micarta, elle aussi. Il y a un petit trou si pour ceux qui souhaitent mettre une dragonne dans leur couteau, c'est possible, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le clip, lui, est un port profond, un semi-profond, puisqu'il y a quand même cette partie-là. Hein, on n'est vraiment pas sur un clip super profond. Mais vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que les vis ne dépassent pas, donc ça n'accroche pas au niveau de jean. Il y a vraiment un bon maintien, le clip est très correct, hein, vous voyez, il tient vraiment très bien. D'ailleurs, même j'ai dû retourner, vous voyez, enfin j'ai dû un petit peu décaler ceci parce que sur les bordures des jeans qui étaient un peu épaisses, il avait un peu de mal à rentrer. Il fallait un petit peu lever avec le doigt, donc j'ai légèrement relevé la pointe pour que ça puisse glisser plus facilement avec l'épaisseur selon les pantalons que j'utilise. Les bords de poche n'ont pas la même épaisseur, donc il fallait un petit peu écarter ici. C'est en gros le seul petit défaut que l'on peut lui reprocher. C'est que ce clip-là, ben, il va falloir un petit peu le travailler pour qu'il s'assouplisse légèrement. Au début, c'est assez dur. Et puis, vous voyez, ce n'est pas véritablement un port profond comme pourrait l'être le Banter ou le mini Banter de CVV ou plus récemment, comme je vous avais montré, le Knafland de chez Ben Panther. Voilà, donc ce genre de couteau là qui est vraiment avec un clip, un port super profond. Le centrage de lame, rien à dire, c'est centré, il n'y a pas de problème de ce côté. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très bien foutu. Vous voyez le décrochage ici pour faire passer les ergots de pouce est pas du tout agressif, il n'y a aucun bord qui est agressif. Bon, déjà c'est du micarta donc c'est super sympa, mais là il y a un travail qui a été fait. Et puis vous voyez au fur et à mesure du temps, lorsque vous l'utilisez, il va y avoir une patine qui va se faire et qui va lisser la chose, ça va vraiment le rendre très agréable, tout en garantissant un maintien quand même assez conséquent dans la main. C'est pas le genre de couteau qui va vous glisser les mains. Parce qu'il est trop lisse. Donc là, il y a quand même un bon maintien. C'est vraiment la réussite à ce niveau-là, le bon compromis entre à la fois douceur d'utilisation et maintien dans la main. Les billes de céramique font largement leur effet, il n'y a aucun souci. Donc le button lock enclenche bien, il n'y a aucun jeu ni latéral ni auxiliation du couteau, ça ne bouge pas à ce niveau-là, c'est vraiment super sympa à faire. Au niveau des inscriptions, on n'a pas grand chose d'écrite, donc ici on va rattraper simplement le nom du modèle et puis l'acier 14CN28. Enfin 28N plutôt, et ici la marque du couteau Vosted. Voilà, marque à retenir. Je pense que ce sera super intéressant de voir ce que ça peut donner à l'avenir. Mais déjà, lorsque vous voyez que cette marque-là est revendue par des coutelleries comme Tourangelle, et puis certainement va se démocratiser même chez les coutelleries particulières, je pense que voilà, c'est quand même à noter pour ce genre de couteau. Est-ce que ça va devenir un futur CVV en puissance? Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais en tout cas, ils se sont arrangés pour avoir en leur possession tous les codes nécessaires pour une réussite correcte et pour un succès auprès des personnes qui, bien sûr, apprécient ce genre de couteau-là, ce qui est mon cas moi. Pour moi, donc j'apprécie beaucoup ce genre de couteau. Voilà, avec vraiment une utilisation EDC traditionnelle comme on souhaite le faire. Voilà pour cette vidéo et cette présentation de ce couteau. Vous pouvez voir sur la coutellerie Tourangelle, vous allez avoir d'autres modèles. Vous avez le Corky qui fait aussi lui aussi 59 €, qui est un front flipper. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur leur site. Vous avez le Valkyrie, lui, qui est un couteau un petit peu plus grand, avec une différence de lame, puisqu'on est sur du sheet foot au niveau de la lame. Même chose, vous allez retrouver un G10, c'est un micarta à 79 €, lui c'est l'un des plus chers sur la gamme à l'heure actuelle. Et puis un autre modèle qui s'appelle le Night Shader TS
Alors lui, il a une forme un peu particulière de sa lame. Je vous laisse leur ajouter un coup d'œil. C'est un modèle d'ailleurs qui est venu avant le Raccoon, qui moi esthétiquement ne m'a pas plu, mais c'est mon goût personnel. Il peut effectivement plaire à d'autres personnes. Ce couteau, cette forme de couteau avait été présenté, si je ne me trompe pas, par Fan de couteau, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Mais je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur le site pour regarder ça. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, ça se passe en bas. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu qui valorise le travail et aide à la visibilité de la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, ce qui est dommage. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications des vidéos futures. Et voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par la coutellerie Tourangelle ni par qui que ce soit. Elle est simplement sponsorisée par Bibi. Donc c'est Bibi qui a fait l'acquisition de ce couteau et c'est Bibi qui vous en parle voilà, pour le partage. Mais il n'y a aucun code promo ni intérêt particulier. Si vous voulez en faire l'acquisition, c'est avec plaisir, je vous en ai parlé. Moi j'en ai un. Mais après, c'est à vous de voir. Je n'y gagne rien là-dessus. D'ailleurs, en mon plus grand regret. Allez, sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.